Bonjour à toutes et à tous. Voilà un nouveau projet d'une fonderie pour l'aluminium, donc un four de fonte. Je vais utiliser un fût d'huile de 60 litres que je vais scier en deux parties pour le réduire en hauteur, parce qu'il est quand même un petit peu haut, pour pouvoir y faire aussi un couvercle qui va s'emboîter l'un dans l'autre. Là on a ici un renfoncement, donc je vais pouvoir le couper pour le réduire. Donc j'ai déjà commencé par le réduire en hauteur. Ensuite ça sera toute la récupération. Donc ce four, à part le ciment réfractaire, je vais vraiment essayer de faire quelque chose de très bon marché. J'ai trouvé ici des crochets qu'on utilise dans les magasins, hein, pour les articles. Donc ça ira très bien pour y faire les poignées. Les poignées sur les côtés, donc pouvoir souder, voire peut-être même couler ça dans le ciment à l'intérieur. Donc voilà, je vais commencer par ça et on va voir après par la suite aussi faire l'introduction. Donc là le système de chauffe sera par gaz. J'ai un gros brûleur à gaz, donc je vais essayer de faire ça avec du gaz et pas du charbon, éviter que ça fasse trop de saleté également quand on fait de la fonte. Voilà, je vais commencer par couper et on verra ce que ça donne. Voilà, j'ai réduit donc la hauteur, hein, je peux couper. Alors, chose que je pensais pas, c'est qu'il y a beaucoup de jeu entre les deux. Donc je vais ici faire, donc de toute façon après je vais couler, donc ça sera posé directement sur le ciment réfractaire. Donc ça posera pas trop de problème, mais là autour je vais quand même essayer de mettre une épaisseur de métal quand même, pour que ça soit le plus étanche possible et puis que ça bouge un minimum. Mais disons que voilà, ça va pas trop mal. Au niveau hauteur et profondeur, c'est pas trop mal, c'est assez profond, mais bon, je peux faire un socle assez profond, assez épais, pardon, ce qui permettra d'avoir aussi une étanchéité à la chaleur importante. Voilà, alors maintenant je vais préparer le trou ici pour le remplissage du creuset. Et la cheminée, hein, donc, préparé avec un peu de ferraille pour le béton réfractaire, et préparer aussi ici le centrage pour l'emplacement du creuset, percer le trou pour la flamme, pour mettre le brûleur, et demain couler le ciment ou ce week-end, on verra quand j'aurai le temps. Voilà, j'ai terminé de faire
les découpes, j'ai posé les poignées, soudé les poignées sur le couvercle, les ferrailles à l'intérieur qui permettront de retenir le béton réfractaire une fois qu'il sera coulé dedans. À l'intérieur, c'est la partie donc, qui restera vide, hein. Donc ça c'est de la gaine de ventilation, les raccords que j'ai soudés ensemble. Ça sera plus facile à démonter par la suite, c'est de la ferraille extrêmement légère, d'ailleurs je me suis assez emmerdé à le souder. J'ai bouché le fond avec une isolation, comme ça on aura le centre. Ensuite ici à la partie centrale, j'ai aussi soudé des poignées avec la ferraille qui plonge à l'intérieur, qui permettra d'être beaucoup plus robuste pour pouvoir porter ensuite le bidon. Là maintenant je vais attaquer la partie pour la production du gaz. Donc ici faire un trou, ça va être du 70 mm, ça fait rare. Donc un tube comme ça que je vais enfiler dedans et qui va finir ici en bas la partie centrale, ce qui fait que ça fera l'introduction du gaz. Le brûleur à gaz, c'est ce genre d'appareil là. Voilà. Donc je l'ai racheté à nouveau, j'en avais un, mais je ne sais pas où il est. Alors j'en ai racheté un, comme ça moi je suis sûr d'avoir tout ce qu'il faut, les bonnes dimensions. Voilà. En plus c'est pas trop onéreux. Et d'après la notice, ça monte à 1800 degrés. Donc voilà, ça donne. Voilà. Donc je vais encore préparer ces petits éléments et ensuite on va pouvoir couler le ciment réfractaire. Encore faire un petit nettoyage parce qu'il reste de l'huile dedans. Là j'ai du dégraissant. Faire un bon petit nettoyage et commencer à couler le béton. Préparer le tube ici pour le couvercle. Mais excusez-moi pour le bruit, je suis au bord d'une route, c'est la catastrophe. J'ai mis un petit silicone ici pour empêcher les liquides, l'eau du ciment de se m'échapper. Ça fera une finition un peu plus propre. Voilà. Ici j'ai préparé aussi, donc nettoyer le bidon, préparer l'introduction ici pour le tube, avec le fond ici qui est aussi siliconé, voilà, les deux côtés, le trou ici, et par la suite donc je vais l'emboîter, siliconer, une fois qu'il y aura déjà le fond à bon niveau, excusez-moi, donc je vais déjà couler jusqu'au niveau du tube ici, et ensuite poser le moule central pour faire la partie où le creuset va se poser. Voilà. Et puis petite astuce pour vibrer le béton, My Fort Boy, je mettrai le lien,
a eu cette idée pour vibrer le béton. Donc on perce à travers, on met un tube. Après on peut vibrer le béton avec ça. C'est une bonne idée, bon marché. Voilà. Alors je vais préparer le béton et on se voit tout à l'heure. Pendant que le béton est en train de tirer pour faire la suite, je vais commencer à préparer le creuset. J'ai trouvé en démolition un tube en acier qui fait à peu près 1,50 m, 140 mm de diamètre. Alors je vais couper, je pense que je vais en faire plusieurs selon la quantité d'alu qu'on a besoin, mais je pense que je vais partir pour le premier là sur un de 15 cm. Qui va faire quand même un joli petit creuset. Je pense qu'on sera pas loin du litre, voire même un peu plus. Pourrait être pas mal. Voilà, donc couper ce tuyau, boucher un des côtés, faire les fixations et on verra ce que ça donne.
alors j'ai fini le creuset, j'ai mis de l'eau, il n'y a pas de fuite. Alors je me suis repris à 2-3 fois, il y a plusieurs fuites. Pour un peu écourter la vidéo, je vous ai épargné les recherches de fuite. Donc voilà. Alors je vais préparer maintenant de quoi pouvoir verser après. Donc j'ai soudé deux petites étais ici, un petit crochet à l'arrière, fabriquer un support pour pouvoir le porter, le mettre dans la fonderie. Voilà. Et pour l'instant, donc le béton est en train de sécher, tout se passe bien.
Voilà.